Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à multiplier et diviser les puissances. On s'arrangera pour présenter le résultat sous la forme d'une seule puissance. Donc, c'est ce qui est écrit juste au-dessus, 10 puissance n ou 10 puissance moins n. On verra le moment venu ce que cela signifie précisément. Alors, on commence avec a qui est égal à 10 puissance 4 fois 10 puissance 3. Alors, pour cela, eh bien, on dispose d'une formule qui nous dit de façon générale que 10 puissance a fois 10 puissance b égale à 10 puissance a plus b. En gros, quand je multiplie deux puissances de 10, eh bien, je vais simplement additionner les exposants, les nombres qui sont en exposants. Donc ici, j'ai 4 et 3. Eh bien, cela signifie que tout ça va me donner 10 puissance 4 plus 3. 4 plus 3, ça s'effectue, ça donne 10 puissance 7. Mais tout cela, on pourrait l'expliquer, le passage de là à là. Quand j'écris 10 puissance 4, on se rappelle que c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10. On a 4 facteurs 10. Et quand j'écris 10 puissance 3, c'est 10 fois 10 fois 10. On a cette fois-ci 3 facteurs 10. Bon, bah finalement, si je multiplie les deux, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facteurs 10, c'est-à-dire du 10 puissance 7. On a bien ici additionné les exposants tout simplement parce qu'on compte le nombre de facteurs 10. Alors ça, bien sûr, c'est pour comprendre dans la pratique, on n'écrit pas tous ces facteurs 10. On a bien compris qu'on va simplement additionner les exposants lorsqu'on multiplie les puissances de 10. Deuxième calcul, 10 puissance 5 sur 10 puissance 7. Là également, on dispose d'une formule qui nous dit lorsqu'on a un quotient de 2 puissances de 10, 10 puissance a sur 10 puissance b, ben on va faire 10 puissance a moins b. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu d'additionner les exposants, on va les soustraire. Bon, alors ça nous donne quoi? Ça nous donne 10 puissance a vaut 5, b vaut 7, donc 5 moins 7, autrement dit 10 puissance moins 2. Mais ça aussi, on peut l'expliquer, parce que 10 puissance 5, eh bien, c'est 5 facteur 10. Et 10 puissance 7, c'est 7 facteur 10. Quand on les met l'un sur l'autre en fraction, eh bien, on va pouvoir se débarrasser d'un facteur 10 pour un facteur 10. On ne change pas une fraction lorsqu'on multiplie ou divise par un même nombre. Donc ici, je peux enlever ces deux 10. Puis je peux faire aussi avec ces deux-là et continuer à chaque fois en prenant du 1 pour 1. Voilà. Il n'y en a plus en haut. Alors, s'il n'y a plus rien en haut, il me reste quand même fois 1. Et en bas, il me reste 10 fois 10, c'est-à-dire 10 au carré. Autrement dit, à la fin, j'ai 1 sur 10 puissance 2. On retrouve bien ici notre 10 puissance moins 2, c'est juste l'inverse. Hein. On s'est passé d'un exposant positif à un exposant négatif en inversant. Voilà, et là également, dans la pratique, évidemment, on ne fonctionne pas comme ça, c'est trop long. On passe directement à la formule en faisant a moins b au niveau de l'exposant. On peut s'occuper du troisième calcul. Bien, je vais proposer deux façons pour faire ce calcul. Une première façon qui va consister à s'occuper ici du dénominateur qui m'embête un petit peu parce que j'ai un exposant négatif. J'aimerais ramener ça à un exposant positif et de cette façon, on va le voir, ça va simplifier énormément les calculs. Bon, alors pour le faire, eh bien, on va tout simplement séparer ici le numérateur, je vais le mettre devant, 10 puissance 8, ce qui fait qu'il me reste 1 sur 10 puissance moins 5. On a bien 10 puissance 8 fois 1 qui donne 10 puissance 8, donc on a bien l'égalité. Mais 1 sur 10 puissance moins 5, de nouveau en appliquant la règle de l'inverse. C'est égal à 10 puissance 5. On peut rappeler la formule que je n'ai pas rappelée tout à l'heure d'ailleurs. 10 puissance moins a égale 1 sur 10 puissance a. Donc multiplié par 10 puissance 8, ça n'a pas bougé. J'ai 10 puissance 8 fois 10 puissance 5 maintenant. Et là, qu'est-ce que je reconnais? Eh bien, je reconnais la première formule, celle du produit de tout à l'heure, qui est très simple à utiliser. Il suffit d'additionner les exposants. Ça fait 10 puissance 8 plus 5. 8 plus 5, 13. 10 puissance 13. Voilà, ça c'est une façon de faire. Une autre façon de faire est de réappliquer la formule du quotient qu'on avait vu tout à l'heure avec 10 puissance a moins b. Mais attention, il y a juste une petite difficulté, un petit piège, c'est pour ça que j'ai proposé l'autre méthode également. Si je fais a moins b, il faut être prudent, parce que c'est a, 8, moins b, moins 5. Ce n'est pas 8 moins 5 qu'il faut faire. Il faut faire 8 moins 5, parce que b vaut moins 5. A moins b. Et là, après,
une fois que ça on l'a fait, bon, ça devient assez facile. Moins, ça donne plus. Ça fait donc 10 puissance 8 plus 5 et on se retrouve ici. Et après, on n'a plus qu'à terminer. Alors, la deuxième méthode est un peu plus efficace. Il faut juste savoir donc que cette formule, on peut l'appliquer avec les relatifs. La première formule, bon, inconvénient, il faut quand même utiliser ici la formule de l'inverse. Voilà. Bien, là, il n'y a pas de bonne méthode. La bonne méthode est celle qui te conviendra le plus. Cette séquence est terminée.